nous approchons ces 15h30, nous allons lire le courrier. L'ancêtre des citoyens de votre groupe. Parce que quand nous disons au départ de votre groupe, il y avait les partis politiques, il y avait les associations de la société civile et il y avait également les personnes refuges. Nous avons remarqué quelque chose. Chers amis, comprenez-nous bien. Il y a certaines associations de la société civile dont leur président est en même temps président du mouvement de partis politiques. Il y a plus de temps. Donc l'organisme qui est là, pour les citoyens, c'est des individus qui ne se déclarent d'aucun parti politique et qui pensent ensemble pour voir ce qui serait bon pour notre pays, à faire notre part. La lettre n'est pas signée, si vous se retrouvez ce temps. L'objectif également, c'est que les organisateurs au nombre de 15 peuvent le signer, mais ils ont dit non, d'autres personnes également qui se voient pour dénoncer ces armées-là. À l'attention de Mme Florence Parly, ministre française des armées. Madame la ministre, nous supportons, au-devant de votre ministère, aujourd'hui, à l'effet de vous exposer les conséquences dommageables pour le peuple togolais du maintien des accords de coopération militaire avec le Togo. Vous n'êtes pas sans savoir la présence des forces militaires au Togo, principalement nommées conférents militaires, en charge de la formation des forces armées togolaises. Si en théorie, madame, ce soutien logistique et de formation vise à préparer nos forces militaires à la défense du territoire togolais, cette assistance militaire en pratique rend l'équipe conférant co-auteur et complice des atrocités commises sur le sol togolais. Or, vous considérez que le peuple étant dirigé, par exemple le peuple français, tout en le massacrant. Cette réalité humaine, universelle et démocratique au demeurant, n'aurait-elle pas le droit de citer au Togo, partant de là, les accords de coopération militaire ne peuvent faire obstacle au respect des droits des libertés fondamentaux. À défaut, ils deviennent liberticides et attentatoires au bien-être des populations censées être protégées. Madame, par ailleurs, le maintien des accords culturels avec un pays comme le Togo, alors même que toutes les organisations internationales restent unanimes sur la capacité de ces gouvernants à violer de façon récurrente et systématique le droit du peuple togolais à disposer de lui-même. Consacrer la désacralisation des vies humaines par l'usage de matériel fourni au titre de coopération militaire par la France, nous semble être contraire aux valeurs républicaines françaises. Dès lors, vous conviendrez que la France ne peut utilement faire fléchir le djihadisme en Afrique subsaharienne par le maintien sous supervision des autocraties à travers un accord de coopération militaire tant opaque en la forme que dans le fond. Au contraire, cette posture nourrit l'immigration sous toutes ses formes, elle-même catalyseur de l'esclavage contemporain, incarné notamment par la Libye. Voilà pourquoi nous vous serions prêts de contribuer à rendre possible la transparence des accords de coopération liés à la France
au Togo dans le domaine militaire, l'insertion d'une clause de conditionnalité démocratique, la suspension des accords tous visés à la situation actuelle de crise aiguë que traverse le Togo depuis le 19 août 2017. Le rappel des coopérants militaires indélicats avec la justice française dont le général Raymond Germano. Nous restons convaincus que la liberté des peuples, la fraternité entre États, l'égalité des nations demeurent les principes cardinaux qui président aux destinées de la France. Acceptez, Madame la Ministre, nos sincères salutations. C'est à Paris, le 10 mars 2018, les Togolais de la société civile. Merci. Il y a un point à préciser. Vous allez attendre le nom du général Raymond Germano. Ils sont ceux qui le connaissent ici. Sur le banderole également, il y a sa photo pardon, alors que nous avons l'habitude de parler de Bolloré, de Debache. Ce général, c'est un pédophile. Quand il était aux affaires au Togo, la France, les journalistes ont fait des enquêtes, ils ont porté plainte au niveau de l'ambassade. Et la justice française l'a condamné. Pour nous, il a quitté le Togo, or il est devenu conseiller spécial de Fornia-Tingé. Pourquoi son nom remonte? Parce qu'il y a une ONG togolaise qui nous a relancé, soit disant qu'il y a des militaires maintenant qui partent spécialement au nord pour kidnapper toujours des jeunes filles de 10 ans, parce que son lobby, sa distraction favorite, c'est de pousser avec des filles de 9 à 10 ans. Donc, les militaires togolais lui fournissent des jeunes filles tous les jours, donc ils continuent d'abuser là-bas à Lométo. Donc, nous demandons à la ministre s'il ne suit pas la justice pour rappeler Raymond Germano, la société civile togolaise va le faire. C'est pour cela qu'il a son nom. Nous avons encore 5